Il serra les poings et utilisa toute sa force. Mais le marteau ne réagit pas du tout, alors il mit les gants d'acier sans croire au mal, et appela également son bon ami Rod. En conséquence, l'armure était sèche et fumante, mais le marteau resta immobile, ce qui déconcerta complètement tout le monde. Et parce que Banner a essayé de le gifler au visage dans Avengers 1, il ne peut qu'être impuissant et furieux cette fois. Cependant, lorsque ce fut le tour de Capitaine America d'apparaître, Thor fut vraiment choqué de voir le marteau bouger. Mais il était toujours très intelligent et prétendit qu'il ne pouvait pas le ramasser, quoi. Vous devez savoir que certaines personnes sont soumises en surface, mais secrètement, elles ont déjà pratiqué un ensemble de compétences de combinaison de Newton. Alors, juste au moment où tout le monde dans les Avengers s'amusait, un méchant cassé s'est déplacé lentement vers ce côté, puis a contrôlé l'armure pour attaquer les Avengers. Thor, avec l'arme en main, a immédiatement riposté, mais Tony n'a pas eu cette chance. Non seulement il a été balayé par l'adversaire, mais même Rhodes n'a pas pu échapper à la malchance d'avoir été balayé. Juste au moment où il était sur le point de se transformer en Hulk, il a été étreint par Sir Wang et empêché de bouger, tandis qu'Ultron a vu la bonne opportunité et est parti. Le sceptre elfique a vu le docteur Hélène être poussé dans le coin par le robot, mais la chose étrange est qu'Ultron a arrêté l'autre partie d'un regard. Ensuite, Captain America et Thor ont travaillé ensemble pour briser l'homme en morceaux, mais Tony a été accidentellement emporté dans le ciel par le robot. En voyant cela, Hawkeye a immédiatement lancé le bouclier à Captain America, et Captain America l'a attrapé et a tiré un revers de soucoupe volante énergétique. Voyant qu'il ne restait plus qu'une seule personne sur le terrain à ce moment-là, Thor a donc lancé sans dire un mot. Mais l'adversaire n'était qu'un squelette sans âme, et le vrai Ultron s'était déjà échappé le long du câble réseau. Après cela, il est venu à la base Hydra, car il y avait un grand nombre de produits semi-finis mécaniques, juste à temps, pour se construire un corps en acier. Et parce que Tony a vu la capacité d'Ultron, les Avengers sont tous tombés dans la panique. Cependant, alors que tout le monde triait les victimes, Tony a soudainement invoqué un corps similaire. En regardant l'intelligence artificielle qui a été coupée en morceaux par 5 chevaux devant lui, Banner ne pouvait pas croire qu'Ultron était si cruel. À ce moment, Saul se précipita également avec colère, puis étrangla le cou de Tony sans dire un mot, car il pensait que tout cela était dû à l'arrogance de Tony. Cependant, lorsqu'il entendit son partenaire le commenter de cette manière, Tony non seulement ne se mit pas en colère, mais rit aussi impuissant. De toute évidence, il y a quelques mois, il venait de risquer sa vie pour diriger une bombe nucléaire dans l'espace. Bien qu'il ait temporairement sauvé des milliers de civils, il ne pouvait pas prédire la prochaine invasion des extraterrestres, il ne pouvait donc pas faire de préparatifs avant que la catastrophe ne frappe. Ces mots laissèrent tout le monde complètement sans voix. En même temps, comme Ultron n'était pas satisfait de son corps, bien qu'ils soient tous deux des matériaux extraterrestres, comparés au choc, ses équipements sont comme de la ferraille. Il a donc immédiatement trouvé Quicksilver et Scarlet Witch. Parce qu'il venait d'être vaincu par les Avengers, il a finalement réalisé l'importance de ses partenaires. Et il a appris que Wanda avait également une haine jurée l'une envers l'autre, alors les 3 personnes ayant le même objectif ont rapidement conclu une alliance, puis ils sont immédiatement arrivés dans un chantier naval en Afrique où se cachait le trafiquant d'armes Crow. Bien qu'en apparence ils gagnent leur vie en réparant des navires, en fait ils revendent secrètement des marchandises sérieuses. Il a dit à Ultron que ces choses valaient des milliards. Je pensais que l'autre partie abandonnerait malgré les difficultés, mais qui savait qu'Ultron avait juste levé les jambes et que, par conséquent, des centaines de milliards de fonds avaient afflué sur son compte. Cette situation a choqué Crowley. Cependant, il voulait à l'origine clarifier les choses, mais à ce moment-là, ils étaient si fiers que c'était fini. De manière inattendue, ces mots ont complètement mis Ultron en colère. Alors il a levé son couteau et a coupé l'un des bras de Crow, puis a ajouté un autre coup de pied et l'a expulsé du pont. Heureusement, au moment critique, les Avengers sont arrivés à temps. Puis ils commencèrent à se battre sans dire un mot. Tony dit que quoi qu'il en soit, il devait donner une leçon à ce traître. Au sol, alors que Captain America et Thor se battaient vigoureusement, Queen apparut soudainement pour attirer la haine. Après cela, non seulement il traversa la foule, mais frappa même le beau visage de Captain America. Cependant, il était trop confiant et voulait attraper Mjolnir, mais il fut emporté par l'adversaire la seconde suivante. Avant que Queen ne puisse récupérer, Captain America lança un autre sort pour le faire tomber au sol. Cependant, Thor fut accidentellement attaqué par Wanda. Il y a une seconde, il avait juré qu'il ne serait jamais attaqué par un mortel. Il était contrôlé par l'illusion, mais dès qu'il tourna la tête, il découvrit qu'il était dans une illusion. Ici, il a non seulement vu le déclin d'Asgard, mais aussi la naissance de nombreuses gemmes et de personnes intelligentes. Captain America et Disintegration se désintégrèrent également l'un après l'autre et furent renvoyés dans la Red Room Fantasy. Cependant, juste au moment où il était sur le point d'attaquer Hawkeye, il a été maîtrisé de manière inattendue par l'adversaire avec son revers. Queen a rapidement emmené sa sœur gravement blessée, et après que Tony ait continué à se battre, il a finalement jeté Ultron violemment contre le mur. Cependant, juste au moment où il était sur le point de tuer l'adversaire avec un dernier coup,
Ultron a agi extrêmement calmement et a dit qu'il était déjà partout dans le monde. Vous devriez d'abord réfléchir à la manière de gérer le Hulk incontrôlable. En conséquence, dès qu'il a fini de parler, Tony l'a fait exploser en morceaux. Cependant, Banner a également commencé à se déchaîner comme prévu. Il s'est précipité dans la ville comme un fou. Voyant que d'innombrables civils étaient sur le point d'être en danger, Tony a immédiatement lancé la Veillante sur le satellite. C'est certainement l'ensemble d'armures en acier le plus beau de Tony, et c'est aussi l'armure Hulk la plus puissante. Non seulement il peut encaisser le coup complet de Hulk, mais il peut même attaquer lorsque l'armure est menacée. Un tout nouvel équipement de remplacement est invoqué depuis le satellite. Après un court laps de temps, il peut être complètement réparé et cette armure est conçue pour faire face au Hulk incontrôlable. Tant que Tony donne l'ordre, le Mark 44 Vérony tombera du ciel. Parce que Banner faisait des ravages dans la ville à ce moment-là, même si le personnel de sécurité était dépêché et ils n'étaient pas de taille à lui faire face. Voyant qu'ils étaient sur le point d'attaquer les civils devant eux, heureusement au moment critique, d'innombrables échardes d'acier sont tombées du ciel. Ils ont utilisé leur propre absorption électromagnétique pour construire rapidement une petite cage au sol,